Bonjour, aujourd'hui c'est J6 de ce fameux défi 30 jours. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une pause, c'est-à-dire que je vais faire un bilan de ces 5 premières vidéos et je le ferai pour la suite des 30 jours. Je ferai 5 vidéos et à chaque fois, la sixième, ça sera un bilan parce que justement, à quoi ça sert ce fameux défi 30 jours initié par Yannick Alain de la Neurobusiness School et Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite. Je crois que l'esprit de leur fameux défi, c'est de nous inviter à se lancer en vidéo, parce que c'est pas bien facile, hein. Moi, ça fait 2 ans, hein, donc j'ai bien tourné en rond pour me jeter à l'eau. Et je crois que leur objectif, c'est en fait de nous habituer, quoi, de nous habituer à faire des vidéos. Vous voyez, je regarde un papier et je ne l'avais pas fait les autres fois. Oui, je recycle mes attestations de couvre-feu. Donc, j'ai noté en fait un peu les points du bilan d'aujourd'hui. Alors, c'est pour nous habituer à se voir et à s'entendre. Justement, moi, si j'ai mis 2 ans, j'étais pas très en forme, j'étais pas dans une énergie. C'est pas une question de coquetterie, hein. J'ai mon âge, j'ai plus 20 ans, c'est pas la question de ça. C'est la question d'énergie et d'être en pétillement pour communiquer. Et dans les 3 dernières années, j'étais dans ma coquille, en train de transformer mon mindset, de revoir beaucoup de choses. Et je pense qu'on a tous ces périodes-là où on est dans sa grotte et c'est OK, comme disait coach. Donc voilà, moi, ça marchait pas le défi 30 jours. Je crois que tout simplement ça, je me suis culpabilisée, mais maintenant, c'est OK. Voilà. Donc voilà, c'est pour déjà s'habituer à voir son image. Et puis bon, moi, je m'aperçois que je bouge énormément et voilà, je suis pas Claire Chazal et c'est pas mon objectif. Donc, on est comme on est. Je crois que justement, c'est cette authenticité qu'il faut exprimer. Alors, je dis pas qu'il faut pas corriger d'éthique et de langage et de mimique, etc. Mais je crois que l'authenticité, en tous les cas, c'est l'esprit de ce qu'on apprend à l'Académie Zéro Limite et puis à la Neurobusiness School. Voilà, moi, mon objectif, c'est pas de faire Claire Chazal au JT et voilà quoi, hein. Chacun son truc, chacun son métier. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et puis après, vous voyez, sur mon petit papier, il y a toute cette liste-là. C'est organiser son setup. En fait, justement, en lire ou impro. Alors, moi, j'ai fait en impro tout en ayant bien sûr réfléchi à l'avance, mais j'avais pas de notes. Je pense que pour être dans ce défi-là et être dans ce qu'on a vécu, je crois que l'impro, je vais continuer comme ça. Et les bilans, je ferai des notes pour vraiment faire mon analyse et pas oublier des points. Par contre, je suis d'accord avec mes bêta spectateurs. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes parce que c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde à écouter plein de vidéos. On n'a pas ça qu'à faire. Donc, moi, j'ai tendance à être une vraie pipelette, hein. Si vous me lancez, après, c'est plus possible. Donc, bref, quoi. Mais voyez, là, je ne sais pas où est le minuteur. Donc, exactement, on est en train d'apprendre le processus. Donc, voilà. Donc, je vous signale que je vais essayer de me contingenter à moins de 10 minutes et plutôt viser 8 minutes. Voilà. Et après, je dirais qu'organiser son setup, c'est justement toute la question du matériel. Alors, moi, je m'étais acheté ce beau micro. Je ne sais pas si je peux le déplacer pour vous le montrer. Le Yeti, hein, le fameux Blue Yeti qui est souvent recommandé pour faire les vidéos. J'ai un casque aussi. Je vais l'essayer dans les prochaines pour qu'on puisse comparer la qualité du son. Et voilà, donc je vous annonce déjà que les 5 prochaines vidéos, ça sera avec mon casque. Ensuite, il y a la question de la caméra. Bon, là, j'utilise la caméra de mon MacBook Pro. Moi, je trouve que c'est tout à fait correct pour faire voilà, des lives, des zooms et des petites vidéos comme ça qui n'ont pas de grandes prétentions. Par contre, je pense que quand je vais lancer mon activité de coach en ligne,
pour faire les vidéos des programmes qui sont vendus, c'est un petit peu juste quand même. Je trouve que la qualité d'image n'est pas top top. Mais bon, quand on commence, on fait avec les moyens du bord. Donc, je vais commencer comme ça, mais je mets la caméra dans mon budget pour, voilà, quand j'aurai gagné un petit peu de sous, ça fera partie des premières dépenses où il ne faudra pas trop tarder à faire. Hein, j'ai déjà étudié un petit peu la question. On est sur 300-500 euros. Bon, il faut rentrer des sous avant d'en sortir. Hein. Voilà. Sans compter que j'aimerais bien m'offrir la DJI Osmo Pocket pour pouvoir vous faire des vidéos dehors. Moi, j'ai la chance d'habiter sur le bord de la plage à Deauville-Trouville. Je marche tous les jours sur la plage et ça me frustre énormément de ne pas pouvoir vous faire des vidéos en extérieur, même si ça pose après la question du son avec le vent, mais on a toujours moyen de se mettre à l'abri. Moi, j'ai un iPhone en fin de vie. Donc, voilà. Bref, je suis aujourd'hui dans ce format-là, derrière un mur, et je vais m'exercer à ça. Mais sachez bien que j'ai d'autres envies, mais bah, voilà, il faut chaque chose en son temps. Hein. Alors ensuite, la lumière. Alors là, je fais avec la lumière de mon salon et je suis face à une fenêtre. J'enregistre toujours dans la journée. Je trouve que c'est correct. Après, j'avoue que j'ai acheté ça. C'est une petite ring. Ça fait presque un an que je l'ai. Hein, c'est pour vous dire, au mois de mars l'année dernière, je comptais déjà le faire, ce défi. Donc j'avais acheté ça. Bon, moi, je trouve que c'est très chiant hein, d'avoir les rings dans la lumière. Et je sais que tout le monde a ça dans son beau setup. Donc je vais le faire aussi. Je vais essayer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je change avec le casque et puis on essaiera avec la lumière. Et puis comme ça, on pourra discuter sérieusement. Voilà. Après, sur le fond, j'ai agrafé au mur une couverture, un plaid polaire violet pour faire un fond sombre. Bon, ça sera le minimum pour le moment, mais je cherche d'autres solutions, y compris visuelles, pour rendre quelque chose d'attractif et puis aller dans la cohérence de l'image de marque. Bon, là, c'est cohérent parce que le logo de mon activité que je vais lancer est dans les tons violets. Là, je vous tease, mais voilà, j'aimerais bien. Voilà, il faut bien quand même se dire que si on fait une activité en ligne et encore plus fortement en ce moment avec cette période de confinement où on en a encore pendant des mois à ne vivre que comme ça, bah finalement cette petite case dans Zoom ou dans tout le carré dans lequel on se donne en communication avec les autres, ça devient notre image qu'il faut vraiment travailler parce que tout en gardant l'authenticité, mais authenticité, ça ne veut pas dire faire du bazar, bordel, brouillon. Hein, et là, on touche le côté driver parfait et ça me ramène à justement l'objectif de ce challenge. Je pense que Martin Latulippe et puis Yannick Alain nous invitent à nous jeter à l'eau pour procéder par itération avec cet esprit agile où on fait quelque chose, on le regarde, on demande du feedback et puis on corrige. Et ça vient taper sur le fameux driver soit parfait. Et moi, je peux vous dire que là, je suis classe mondiale championne du monde de ça. Ce driver soit parfait me fait chier maintenant et j'essaye de lui tordre le cou. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis enfin, avec tout ce travail de coaching, j'ai réussi à lever un peu des freins et des barrières. Il y en a encore, hein. Il y a encore du boulot, ça je dis pas. Mais maintenant, mon slogan, c'est vaut mieux fait que pas fait. Voilà. Et puis le driver soit parfaite, c'est ferme ta gueule. Hein, vous vous souvenez du ferme ta gueule de Martin Latulippe? Et ben voilà. Hein. Zut quoi. Alors après, faire les vidéos, ça pose la question du look. Hein. Moi, ça fait des années, bon, je suis malade chronique, je vous en parlerai après. Je travaille plus depuis plus de 6 ans dans le schéma classique. Donc moi, ça fait des années que je vis toute seule, des journées à travailler chez moi, à ne plus être dans la vie de bureau classique et tout ça. Et bah, moi, je vis avec du linge mou, comme disent les Canadiens, et j'y pense même plus. Donc là, vous avez le droit à mon pull
pull que j'ai depuis des années, que je mets tous les jours, je vous rassure, en dessous, je me change tous les jours. Mais voilà, on est dans le confort de chez soi. Voilà. Alors, je vais faire des essais vestimentaires la semaine prochaine pour voir ce que j'ai dans mon dressing, qui est un petit peu à l'abandon, et encore plus avec cette période de confinement, et voir ce qui passe à la caméra, en fait. Je vais essayer de faire ma Christina la semaine prochaine pour essayer, voilà. Et puis, je vais vous faire un beau brushing aussi, hein, mais peut-être pas demain, hein, on est qu'au 6e jour, donc bref, quoi. Voilà, mais moi, je suis de toute façon dans un look assez naturel, très peu maquillée, enfin, peu pas maquillée. Je suis habillée cool, version campagne, et ça va pas aller en s'arrangeant, vu mes projets de vie. Donc, voilà, quoi. Hein. Je ne suis pas Claire Chazal. Et voilà. Et en plus, je ne suis pas parfaite, puisque je dois le dire maintenant tous les jours pour faire la paix avec ce driver à la con. Bon, bref. Donc, ce challenge, c'est aussi pour nous apprendre à batcher. Parce que moi, j'ai décidé de ça, parce que comme je vais me mettre dans une logique de production de contenu, batcher, c'est produire en lot. Je vous les fais pas tous les matins en me réveillant, tiens, je fais la vidéo. Ça, c'est aussi une façon de faire ce défi 30 jours. C'est des choix. Et moi, j'ai fait le choix de m'apprendre à batcher, puisque je vais être dans une logique de production de contenu avec mon podcast, YouTube, les réseaux sociaux, le blog. Donc, il y a une sacrée machine à mettre en route. Et ben voilà, je voudrais mettre en route mon processus de batching. Et là, pour YouTube, je peux vous dire que cette semaine, les premiers épisodes, ça a été le vrai chaos dans mon emploi du temps. Et dans les prochains jours, ça va être pareil. Et voilà, donc je pense qu'il faut passer par ce chaos-là. Et puis, ben, petit à petit, le processus se met en place et ça sert à ça, quoi, ce défi. Alors, pour terminer, je remercie mes bêta-spectateurs et j'invite à ceux qui ne sont pas officiellement bêta, mais néanmoins les premiers spectateurs, bah déjà je les remercie parce que je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Et si vous pouvez m'apporter des commentaires sur les améliorations, sur les points qu'on a évoqués aujourd'hui, ou si vous avez d'autres points à souligner, eh ben, écoutez, c'est ce qu'on appelle du feedback, et du feedback bienveillant et constructif. Voilà, hein, dire c'est nul, ça sert à rien. Mais voilà, on est dans ce processus-là et je l'accueille les bras ouverts, et je sais que je suis sur un long processus d'apprentissage et que c'est justement en faisant qu'on apprend, et c'est vraiment l'objectif de ce fameux challenge, le défi des 30 jours, 30 vidéos. Voilà. Je ne sais pas combien j'ai fait de temps aujourd'hui. Il faut que je trouve la minuterie pour pouvoir me régler sur 10 minutes sur les prochains. Promis. Voilà. Allez, à demain.